Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théobouzige.fr. Ce soir, je vais vous montrer comment mettre à jour la cartographie de vos équipements PSA, à savoir le Webcom 3D ou le Navidrive 3D. C'est parti. Alors avant de débuter la mise à jour de la cartographie, on va tout d'abord télécharger la cartographie. Une fois que c'est fait, vous allez donc vous retrouver avec ces différents fichiers. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est donc les DVD 1 et 2 qui contiennent tout simplement la cartographie. Plus bas, vous avez donc le firmware numéro 42C qu'on a précédemment mis à jour dans une autre vidéo. Alors vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous gravez ces deux DVD sur deux DVD tout à fait conventionnels, à savoir que le DVD aujourd'hui n'est pas des plus fiables pour mettre à jour une cartographie, tout simplement parce que ça dépend en grande partie de l'état de votre lecteur DVD. Donc ça peut engendrer pas mal de bugs si la voiture est ancienne et si le lecteur est, on va dire, poussiéreux. Nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo pour ne pas s'embêter et aller plus vite, c'est qu'on va convertir ces deux ISO en format USB. Alors pour cela, il va vous falloir deux clés USB de 8 Go chacune, formatées en FAT32. Vous téléchargez un petit utilitaire qui s'appelle tout simplement UNetBooting. On va, une fois qu'on a lancé le logiciel, sélectionner disque image, format ISO. On va aller sélectionner les deux ISO qu'on a précédemment téléchargés, donc DVD 1 et 2. On va tout d'abord sélectionner le DVD 1, on fait ouvrir. On sélectionne notre première clé formatée en FAT32. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un petit processus qui se lance en fonction de votre configuration et également de la clé USB. Ça peut durer entre 10 et 20 minutes. Une fois que c'est terminé, vous avez un petit message qui s'affiche sur l'ordinateur. Vous fermez le logiciel, vous réouvrez UNetBooting pour faire la clé USB numéro 2. Vous sélectionnez disque image, toujours ISO. Vous allez sélectionner cette fois-ci le DVD 2, ouvrir. Une fois que c'est fait, pareil, même petit message de félicitations au niveau de la procédure. C'est tout bon. Maintenant, on va donc se retrouver ensemble dans la voiture pour procéder cette fois-ci à la mise à jour. Alors, comme la mise à jour du firmware, on va donc brancher la clé USB dans la coudoir. Le Webcom 3D va détecter la clé USB et la mise à jour. Vous allez donc sélectionner oui à l'aide de la molette. Voilà. La mise à jour est en cours, donc elle dure à peu près entre 30 et 50 minutes cette fois-ci. C'est un peu plus lourd que précédemment. On va donc tout simplement aller faire un tour et pendant ce temps, la mise à jour va se faire. Au cours de la mise à jour, le système va vous demander donc d'insérer la seconde clé, ce qu'on va faire. Il va donc détecter la seconde clé. On appuie sur OK et la mise à jour se continue. Si durant la mise à jour vous avez ce genre de message d'erreur, il suffit tout simplement d'appuyer sur OK. Le système va redémarrer. La mise à jour reprend où elle s'est arrêtée et au final se poursuit. À la fin de la mise à jour, un message vous indique que tout s'est bien déroulé, donc il suffit d'appuyer sur OK. Voilà. Le système redémarre une dernière fois. Et enfin, pour vérifier que la cartographie s'est bien mise à jour, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton Setup, ici. Un sous-menu apparaît avec Détail appareil. Vous faites OK. Vous sélectionnez Version carte. Et vous voyez qu'on est bien en Europe 2016 édition numéro 1. Donc la mise à jour s'est bien déroulée.